La croissance, on termine à combien? Écoutez, on va rester à la prévision officielle de 6,25%. Je pense que nous ferons mieux. Mieux, 6,50? Nous ferons mieux. Ce qui est Bon. une excellente nouvelle et ce qui prouve d'ailleurs, contrairement à ce que tous les déclinistes de tous bords racontent matin, midi et soir parce qu'ils ne croient pas dans la France, que Oui. les Français ont été capables de résister à la crise et de se relancer avec une force de caractère exceptionnelle. Bon, 6,50, 6,75. On verra. On verra. On va pas Bon, chipoter la dette, sur la virgule. La dette. La dette, on sera aux alentours de 115%. On sait que nous avons payé Oui. le prix de la crise, mais nous savons aussi qu'il a été moins coûteux pour les finances publiques de protéger les salariés des entreprises que de laisser faire, parce qu'on aurait eu à rembourser le chômage et nous aurions eu une crise sociale qui aurait été beaucoup plus coûteuse pour les finances publiques aussi. Mais je le dis à tous ceux qui nous disent vous avez trop dépensé. Mais vous entendez l'opposition, Valérie Pécresse et d'autres dire, mais attention, arrêtons avec cette dette. Je vais vous le dire avec beaucoup de allez-y, et de sincérité. Oui. Je regrette ces postures politiques de campagne. Parce que la réalité, c'est que les troupes de Valérie Pécresse ont voté en responsabilité ces mesures de soutien pendant la crise, parce qu'elles savaient dans le fond d'elles-mêmes que protéger les salariés, protéger les compétences, protéger nos TPE, nos PME, c'était la bonne décision. Et je salue le courage qu'ils ont eu de voter les décisions du gouvernement, parce que c'était des bonnes décisions de protéger notre économie pendant la crise. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté morale de le reconnaître aujourd'hui? Pourquoi est-ce que plus largement nous n'arrivons pas à faire grandir la vie politique française pour qu'elle soit enfin adulte et qu'on arrête avec ces enfantillages, ces fausses oppositions et qu'on soit capable de reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Valérie Pécresse a fait une très bonne réforme des universités quand elle était ministre des universités. Je n'ai aucun mal à le reconnaître, mais que les Républicains aujourd'hui reconnaissent que cette protection des entreprises était la bonne décision pendant la crise. Vous serez d'accord avec eux, il faut baisser la dépense publique. Je suis bien sûr. Hein? Mais alors comment va-t-on faire pour baisser cette dépense publique et comment va-t-on faire pour rembourser notre dette? Je viens de vous dire que nous avons une stratégie qui est simple et lisible. Nous avons protégé pendant la crise. Ça nous a permis d'éviter un naufrage économique et un naufrage en termes de finances publiques. Nous allons maintenant passer au cas par cas et le quoi qu'il en coûte est fini. Et nous allons engager, dans les mois qui viennent, une politique de réduction de la dette publique qui va passer d'abord par de la croissance, parce que c'est bien la croissance qui permet en premier lieu de rembourser la dette, par des réformes de structure, l'assurance chômage. Là aussi, les Républicains pourraient reconnaître que nous avons eu le courage de réformer l'assurance chômage, les retraites comme l'a annoncé le président de la République, et enfin une règle d'or dont je parlerai avec Christian Lindner, le ministre des Finances allemand, dans quelques instants, ce soir, en lui disant, voilà, nous sommes favorables à une dépense qui soit calibrée sur 5 ans et non pas sur 1 an pour mieux maîtriser la dépense publique.